il faut dire, sentiment de souffrance intérieure quand ton père est un être cher, comme un pape. Mais j'ai aussi beaucoup de joie en voyant comment le Saint-Père nous a quittés. Il a été hospitalisé, on en avait peur, vu aussi son âge et sa santé. Il a quitté l'hôpital. Et moi, je parle ici vraiment, et j'y crois, la grâce de la bonne mort. Il a quitté l'hôpital, il est entré en Semaine Sainte, il a mangé la Pâque du Christ, et après ça, il a donné ce qu'on appelle, à l'occasion de la Pâque, il a donné ce qu'on appelle la bénédiction Urbi et Orbi, c'est-à-dire la bénédiction du monde et des villes. Donc il a béni le monde comme pour dire au revoir. Et le lendemain, il s'en est allé. J'ai l'air de dire qu'il est allé à pied. Il s'en est allé. Et je vois là vraiment ce qu'il a été. Je vous rappelle d'abord que le pape est venu à la papauté avec un seul poumon. L'histoire retient qu'à l'élection du pape Benoît XVI, c'est l'histoire qui le dit, hein, celui qui serait élu, mais il avait refusé à cause de la santé. Alors quand le pape démissionne, on va encore au conclave et on les choisit. Et il accepte. Alors on raconte, suivez-moi bien, on raconte que on va lui poser la question, mais tu avais refusé avant, pourquoi maintenant? Ah oui, mais parce que j'avais peur de mourir avec un poumon. Et comme je ne suis pas mort, allons-y pour la papauté. Mais je vous mets en garde. Si je tombe gravement malade, je démissionne aussi. Et c'est là où on avait peur qu'il démissionne aussi. Dieu merci, il n'a pas démissionné. Et moi, je crois que c'est un homme qui a vécu heureux comme pape et qui est parti heureux comme pape. J'ai aimé quand le pape est venu au trône de Pierre, il est entré avec ces documents qu'on appelle la joie de l'évangile. Église aux portes ouvertes. Et il nous a mis dans ce qu'on appelle l'ecclésiologie, c'est-à-dire la science de l'église en sortie. Il ne voulait pas cette église enfermée sur elle-même. Il voulait cette église qui va vers les périphéries aussi bien géographiques, dans les campagnes, les villages les plus éloignés, mais les périphéries aussi humaines, chez le pauvre. C'était un pape de pauvres. Et c'est là où je crois qu'il n'a pas été compris par rapport à cette affaire des homosexuels. En fait, pour lui, ces hommes-là et ces femmes-là étaient aussi comme dans des périphéries, c'est-à-dire rejetés. Et il fallait les rejoindre dans leur situation. Je ne crois pas que le pape était pour, comme je l'attends, pour le mariage homosexuel, non. Son message c'était qu'ils soient homosexuels ou lesbiennes ou ce que vous voulez, qu'on les respecte, qu'on respecte leur dignité des hommes et femmes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça c'est la première chose, l'église en sortie. Ça j'ai beaucoup aimé. Par rapport à notre continent, ce pape a beaucoup aimé l'Afrique. Je ne me rappelle plus combien de pays il a visité. Il a visité l'Ouganda, il a visité la RDC et il a visité le Soudan. Mais je reste sur la RDC. Je regrette vraiment qu'on n'a pas tiré profit du passage du pape ici au Congo. Nous sommes allés à Kinshasa, autour de lui. Il nous a fait des discours du chef de l'État et les chefs
les membres du gouvernement, du Parlement, jusqu'aux derniers citoyens, même aux enfants violés de la province ici du Sud Kivu. Nous sommes partis là-bas avec des enfants violés de Goma, de Bukavu, d'Ouvira. Nous sommes allés autour de lui. Cette approche des pauvres, moi j'ai trouvé ça formidable. J'ai fait un livre sur lui, tous les discours qu'il a prononcés. Et dans ce livre, j'ai dit, pour le Congo, où c'est le déclic, nous nous servons de ces enseignements et nous décollons, ou nous tombons définitivement. Et pour n'avoir pas pris la balle au bon, voilà là où nous sommes. Il nous a prévenus par rapport à ces guerres. Et nous avons aimé par rapport à l'Afrique l'appel qu'il a lancé aux puissances colonialistes. Et c'est ce qui est encore en chemin. Puissance colonialiste. Il dit, enlevez vos mains sur l'Afrique. Enlevez vos mains sur le Congo. Ne prenez pas l'Afrique comme seulement des puits de minerais. Respectez leur dignité et aidez, laissez-les libres de se développer. Une fois, on lui a posé la question, si ce qu'on vit dans le monde, ce sont les guerres des religions, il dit, ce n'est pas des guerres des religions, ce sont les guerres des ressources naturelles. C'est dont on est en train de souffrir. Et nous sommes l'exemple. Nous ici au Congo. Il n'y a pas que le Congo. Il y a presque toute l'Afrique. Ça, ce courage-là d'appeler les puissances du monde, d'enlever leurs mains, c'est-à-dire d'enlever leurs influences sur nos politiques, sur notre développement. Ça, j'ai trouvé qu'il a été très, très prophétique. C'était un pape de la paix. Partout où il y a la guerre, il en a appelé à la paix. Que ce soit entre la Russie et l'Ukraine, et comme il savait le faire, il se mettait toujours du côté de celui qui est violenté. Là, il a pris position pour l'Ukraine. Que ce soit au Congo, ici, à l'Est, combien de fois il ne nous a pas appelés, même avant que ça éclate pour la énième fois. Il nous a appelés. C'était un pape de la fraternité. Il a écrit une encyclique que moi j'aime beaucoup, Fratelli Tutti, tous frères. Et c'est dans cette logique-là, cet évangile-là de tous frères, qu'il a pas ouvert les portes aux homosexuels comme on le dit, mais il en a appelé au respect, à la dignité de ceux qui ont opté pour cette voie-là. Je comprends aussi ceux qui n'ont pas été d'accord avec lui quand il a voulu qu'on bénisse les couples homosexuels, et la réaction est venue beaucoup de l'Afrique et il nous a compris. Parce que nous, on s'est dit, appeler le pécheur à l'église, c'est ça la mission de l'église. Mais l'église ne doit pas se taire devant la situation des péchés. Quand Jésus libère la femme adultère, il lui dit, va, mais ne pêche plus. Donc, appelle à sortir des visuels, comme nous disons ici chez nous. On ne va pas dire aux pécheurs, bon, Dieu t'aime avec tes péchés, alors c'est le désastre. Les voleurs continuent à voler, les tueurs continuent à tuer, et patati patata. C'était un pape, et là, c'était aussi parmi ses points forts, protecteur de l'environnement. Laudato aussi, protecteur de l'environnement. Et deux fois, il a écrit sur le changement climatique. Non seulement Laudato aussi,
Il a publié encore, nous l'avons suivi à Dubaï, malheureusement, il n'y est pas allé, à la COP, je crois, 28, où il devait parler encore au monde sur la protection de l'environnement. Nous sommes en train de perdre le monde. Et moi, quand je suis venu à Uvira, je me suis inspiré de lui. J'ai dit, quand nous prions ensemble, Jésus-Christ, bon, l'écuménisme, on l'avait limité, c'est ça le principe, entre nous les chrétiens, catholiques et protestants, mais on ne doit pas exclure aussi tous ces gens qui créent leurs petites églises au nom du Christ. Et moi, je ne me gêne pas, inspiré par son exemple, d'aller prier avec des petites églises ici à Uvira qui m'invitent et qui m'accueillent. C'était un pape de l'écuménisme, c'était un pape de dialogue interreligieux. C'était un pape de dialogue interreligieux. Celui qui a forgé cette expression d'esprit d'assise qui a été relancée par le pape Jean-Paul II, qui avait créé je venais à peine d'être ordonné prêtre, ce mouvement d'écuménisme à Assise, chez le pape François, chez le Saint François d'Assise justement, pour qu'on se rencontre ensemble. Même si on ne prie pas ensemble, mais que chaque grande religion prie Dieu, convaincu que c'est le même, mais dans son langage, dans ses expressions, à travers ses expressions. Ce qui m'intéresse, qu'on ait un bon pape qui dirige bien l'Église, qui tient bien compte de tout le monde, qui promet la nouvelle évangélisation. Parce que là, moi, je crois qu'on a échoué. Avec toutes ces guerres qui se passent, même chez nous ici, tu évangélises les gens, mais le lendemain, bon, ça serait un honneur pour nous. Ça serait un honneur pour nous. Pourquoi pas un pape africain? Pourquoi pas? Il y en a eu un, je crois, Victor. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'on trouve que l'Esprit nous donne, et Dieu nous donne un bon pape capable de diriger l'Église selon son esprit. Bon, le funérail d'un pape, ça dépend souvent de sa volonté aussi, hein. Mais la tradition veut qu'on prenne au moins 5 jours, on organise l'enterrement, qui est généralement présidé par le doyen des cardinaux. Après cela, les cardinaux entrent dans ce qu'on appelle synode général, conseil général, où ils évaluent en quelque sorte l'Église, pas évaluer la personne, mais évaluer comment les choses se sont passées, et on fait les perspectives d'avenir, et puis on passe alors au conclave. C'est au cours des conclaves que les évêques électeurs, parce que tous les cardinaux électeurs, parce que tous ne sont pas électeurs, vont choisir maintenant le remplaçant du pape. Ça peut se faire en plusieurs tours, jusqu'à ce qu'on tombera sur un, et dont le signe d'élection sera la fameuse fumée blanche qui sort de la cheminée de la chapelle Sixtine où avait lieu le conclave. Je voudrais en profiter pour demander qu'à 19h juste, on sonne les cloches dans toutes les églises pour dire que nous entrons dans le deuil. L'église entière est en deuil jusqu'à l'élection du nouveau pape. Pour l'autre programme, le bon programme suivra parce que nous devons nous calquer au programme de Rome. Je note d'abord là que les 5 mai, tous les évêques, on doit se rencontrer à Kinshasa pour notre session des évêques reportée. Ça se fait au mois de janvier-février, mais avec tout ce qui s'est passé ici, c'est à cause d'ici. L'évêque de Goma, de Bukavu et moi d'Uvira, ici, on ne pouvait pas quitter
nos fidèles pendant... Je ne sais pas si ce programme sera revu encore parce que nous avons un cardinal, mais il y a aussi beaucoup d'autres évêques, pas seulement les cardinaux, qui pourront s'exprimer pour aller participer au deuil. Je compte dire la messe ici au Vira et demander qu'on dise la messe dans toutes les églises, dans toutes les paroisses, pardon, le mercredi, après-demain, pour que je me donne le temps de peaufiner un programme, de voir ce qu'on nous propose à Rome, ce qu'on nous propose par la Sainte-Côme. Nous sortons déjà de carême. Nous sortons déjà de carême. L'attitude, c'est celle de la prière. C'est celle de la prière. Je vais voir avec la commission des intellectuels si l'on peut faire l'une ou l'autre conférence sur lui. On avait déjà présenté ces livres. Moi, j'ai beaucoup aimé comment il a appelé le Congo. Pays diamant, pas pays de diamants, pays diamant, pour montrer la richesse et de la nature du pays et du peuple congolais. Pays diaphragme, vous savez ce que veut dire diaphragme? Diaphragme, c'est la membrane par laquelle l'homme respire, fonctionne. La mort de la membrane, du diaphragme, pardon, le diaphragme, sur masculin, c'est la mort de l'homme. Et lui l'a appelé le Congo pays diaphragme. C'est-à-dire la mort du Congo, c'est la mort de toute l'Afrique. Comme Frantz Fanon avait dit, l'Afrique a la forme de revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Où est cette gâchette aujourd'hui? Où est cette gâchette aujourd'hui? Et perdre le Congo, nous sommes un pays providentiel. Perdre le Congo, c'est perdre toute l'Afrique.